Comment m'est venue l'idée de faire une école de cirque? Alors moi, je suis un ancien gymnaste, je suis reconverti dans cet art un peu spécial, un peu spécifique, qui commence vraiment à prendre son envol en France depuis quand même pas mal d'années. Et donc, de par ces études de fac de sport à Rouen, j'ai rencontré plein de circassiens, que ce soit des jongleurs, des trapézistes, des équilibristes, enfin bref, beaucoup d'activités qui me plaisaient autant que la gym. Sauf que au lieu de faire des compétitions, on faisait des spectacles, et ce qui m'attirait pas mal. Donc du coup, j'ai trouvé un travail à la FO 28 où ils cherchaient justement des intervenants un peu plus spécialisés dans les arts du cirque. Et donc j'ai découvert cette grosse demande en Eure-et-Loir. Donc ce qui m'a donné l'idée de déjà travailler dans des départements où les arts du cirque étaient déjà bien mis en place, notamment dans les Yvelines avec l'école Méli-Mélo. Ils m'ont appris pendant 2 ans à être prof, à être artiste, à découvrir d'autres écoles à Nanterre, chez Noctambule par exemple, chez Michel Novak, donc une très grosse école sur Paris. Et du coup, m'est venu donc les compétences, les qualités pour être créateur, fondateur d'une école de cirque en Eure-et-Loir, donc notamment à Chartres. C'est devenu une passion parce que je retrouve toutes les qualités de la gymnastique, du sport, mais avec un agrès qui bouge plus comme le trapèze, avec de l'équilibre, alors que les garçons ont fait un peu moins d'équilibre comme les filles à la poutre. Nous on est plutôt sur des engins de force comme les barres parallèles, la barre fixe. Donc là tout d'un coup il y avait un fil d'équilibre, une boule, des rollabolas, des monocycles, des échasses, donc beaucoup de disciplines et d'objets différents. La jonglerie, alors là c'est une grande manipulation de plein d'objets. Donc là tout d'un coup il y avait de nouvelles choses à faire et à apprendre et à créer de par tous ces objets différents. Le jeu, donc le théâtre, la mise en scène, parce que quand on se présente en spectacle, on ne peut pas non plus que être dans la performance, sinon on fait du cirque traditionnel. Alors que nous, on s'est plutôt mis dans la formule du cirque d'aujourd'hui, le cirque moderne, un peu contemporain. Donc des compagnies qui sont pas forcément enfants de la balle, donc qui n'ont pas des parents qui ont fait du cirque. Bon, je peux citer Zavata, Pinder, etc. Et depuis 3-4 ans, personnellement avec mon ami, on cherchait un lieu pour pouvoir créer l'école de cirque, pourquoi pas accueillir des artistes en résidence, parce que c'est un peu les lieux qui manquent en Eure-et-Loir, pour pouvoir créer des spectacles, avoir un temps de travail assez long. Donc du coup, on a trouvé ces grands entrepôts entre Jouy et Saint-Pia, donc c'est l'ancienne entreprise Florimond-Després. Donc le cirque en équipe l'a investi depuis 2 ans. Et là, on a créé une nouvelle association pour s'occuper spécialement de ce lieu, donc qui s'appelle l'Arrondi. Et du coup, pour l'instant, on fait nos répétitions de spectacles, on accueille plusieurs artistes, plusieurs compagnies, notamment la compagnie Filou qui est en ce moment en création, le cirque en équilibre aussi, bien sûr. On est en création pour jouer encore au mois de décembre, donc au Grenier à Bougival. Et donc voilà, et depuis maintenant 6-7 ans, l'école a 2 salariés, donc David Gaulier et moi-même. On cherche à recruter encore l'année prochaine, soit un poste dans l'administration, soit un autre enseignant, mais plutôt peut-être à mi-temps. Donc on cherche encore des subventions, que ce soit avec la région, avec l'État. On cherche des mécènes, on cherche des sponsors, on cherche peut-être des donateurs pour nous aider encore à développer cette école et cet art du cirque qui demande qu'à naître de plus en plus en Eure-et-Loir.